Amen. Nous baissons nos têtes sans tarder. Nous allons prier le Seigneur. Père Dieu du ciel et de la terre. Toi, notre Père. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi qui nous as aimés, tu nous as élus. Tu nous as mis à part. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as voulu que nous nous retrouvions ici ce soir afin de pouvoir partager ta nourriture. Nous venons nous tous devant toi et nous asseoir à ta table afin d'être nourris par toi au moyen de ton Esprit Saint, afin que chacun et chacune d'entre nous, en commençant ce soir jusqu'à la fin dimanche, partent bénis, libérés, délivrés au nom de Jésus. Disons ensemble Amen. On acclame encore le Seigneur en sa sainte. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je remercie notre Père et notre Dieu encore. Je tenais aussi sur toi à remercier mon Père, mon papa, l'apôtre Bazaré Justin Douga, qui est notre Père à nous tous. Et c'est aussi par son impulsion et par son initiative que nous pouvons nous retrouver ce soir afin de partager les conseils de Dieu. Soyez bénis. Papa, que Dieu te bénisse. Sinon, je suis sur le sol béninois. C'est-à-dire demain, je vais totaliser un mois à Cotonou. J'étais venu sur l'invitation de notre communauté sœur de Ménotin. C'est le pasteur Frédéric Aokin qui m'avait sollicité pour lui apporter de l'aide. Et nous bénissons le Seigneur de la manière dont les choses ont été conduites. Nous avons clôturé le dimanche dernier. Et c'était un moment inoubliable. Je l'espère également qu'à la fin de ce programme, il sera un programme également inoubliable. Que Dieu nous bénisse. Mais d'abord, la joie anime mon cœur afin de vous dire, vous tous qui êtes là, et à tout le peuple béninois que vous représentez ce soir, bonne fête de l'indépendance. Alléluia. Amen. Bonne fête de l'indépendance. Vous avez un beau pays. Soyez fiers d'être bénis. Alléluia. Amen. Vous avez un pays agréable. Vous avez un pays béni. Et je commence à comprendre pourquoi ce pays, on l'appelle Bénin. Parce que si on enlève le N qui est à la fin, ça devient béni. Donc le N qui représente la nation. Donc béni la nation. Ou tout simplement la nation bénie. Vous êtes une nation bénie. Soyez fiers et bénissez le Seigneur. Ma prière est que ce pays soit béni. Et que cette terre soit bénie. Et que les sols de ce pays soient bénis. Et que les sous-sols de ce pays soient également bénis. Et que tous les cours d'eau dans ce pays soient bénis. Afin que le ciel au-dessus de la nation soit béni. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur.
Alors sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais être le plus explicite possible. Parce que c'est un sujet et qui demande beaucoup de temps. Et rentrer dans les moindres détails. Mais je crois et j'espère que l'Esprit de Dieu sait ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut dire. Raison pour laquelle je me soumets complètement et totalement à sa volonté. Lui qui connaît le besoin de chacun d'entre vous. Lui qui connaît ce que chacun d'entre vous attend. Ma prière est qu'il réponde à vos attentes. Ma prière également qu'il apporte des solutions à vos problèmes. Et que la parole de ce soir soit un moyen que le Seigneur va utiliser afin de changer non seulement la vie de chacun d'entre nous, mais également le quotidien de chacun. Amen. Amen. Dites-moi Amen. Dieu est tellement bon. Ce thème que je partage avec vous, bien-aimé, je vous en parle non comme si je suis épargné. Je suis moi-même le prédicateur concerné par ce que je vous dis. Même si je vous amène à un moment de prière, ne pensez pas que je le fais uniquement que pour vous. Je le fais également pour moi. Parce que je me retrouve dans le message. Alléluia. Amen. Briser les limites de la captivité. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, brise les limites de ta captivité. Gloire à Dieu. Mon frère, brise les limites de ta captivité. Amen. Amen. J'aimerais que nous prenions d'abord le premier texte. Cela se trouve dans le livre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 31 à 32. Que celui qui a la Bible, qui est prêt, qui peut nous lire ce passage rapidement. Le Seigneur dit: Simon, Simon. Ok. Oh non, attendez un peu. Qu'est-ce que vous avez écrit là? Le technicien. Vous avez On reprend. C'est mieux qu'on reprenne. Le verset. Ouais. Ouais. Continuons. Mais j'ai prié pour toi. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Maman, on va reprendre encore. Maintenant là, faut pas lire comme si tu lisais un roman. Lis comme si tu es en train de parler à quelqu'un pour que la personne reçoive et comprenne ce que tu dis. Le Seigneur dit: Simon, 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 Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi. Et toi. Quand tu seras converti. Quand tu seras, dans d'autres termes, on dit quand tu seras revenu. Quand tu seras converti. Converti. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Que Dieu s'asseye ce soir encore dans sa parole. Frère. Non vie. Ici. Fion. C'est pas un homme qui parle. Je ne sais pas, quand vous lisez la Bible, il vous arrive de faire attention à certaines choses.
Relance le texte là encore. Le Seigneur dit, maintenant c'est moi qui essaie de lire. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Je vais m'arrêter d'abord au verset 31. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. On appelle Simon 2 fois. Dans la Bible, du vivant du Seigneur, je peux me tromper. Mais je sais qu'il y a 2 personnes que le Seigneur a appelé 2 fois. La première personne, c'était Marthe, la sœur de Lazare. Jésus était parti dans leur maison. Et pendant ce temps, Marie était venue s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Mais Marthe était occupée à des responsabilités domestiques. Elle va faire appel au Seigneur. Seigneur, ne peux-tu pas laisser Marie venir m'aider? Car j'ai beaucoup de charges ici. Le Seigneur l'appelle. Il dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une chose est importante. C'est que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais, et alors là, jamais arrachée. La seconde personne que le Seigneur va appeler 2 fois, il s'agit de Simon Pierre. Il appelle Simon. Parfois, je demande souvent aux chrétiens, aux enfants de Dieu, de parfois d'essayer de s'imaginer le scénario. Quand vous voyez un parent appeler son fils, c'est comme toi, Gildas. Il dit Gildas. Est-ce qu'on se comprend? Gildas. Ce qui est appelé comme ça là, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose. Certainement Gildas, soit il est dans la distraction, ou bien il y a un danger qui le guette, mais il ne se rend pas compte qu'il y a autour de lui, il y a un danger. Quand on appelle quelqu'un comme ça, vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pourquoi il appelle Simon. C'est pour attirer son attention. Il dit, Satan lui-même vous a réclamé. Il n'a pas dit t'a réclamé. Il dit vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Verset 32. Projette encore. Mais j'ai prié pour toi. Bien-aimé, pour vous qui avez été à l'école, vous qui êtes encore à l'école, quand on commence à vous voir quelqu'un, on doit aller vous voir jusqu'à la fin. Quand on tutoie quelqu'un, on doit le tutoyer jusqu'à la fin. La règle est comme ça. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. J'ai prié pour toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur doit prier uniquement que pour Pierre?
J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Frère, dans chaque corporation ou dans chaque famille, il y a toujours une personne qui se distingue des autres. Il y a toujours une personne qui fait la différence avec les autres. Il y a toujours une personne, même dans une famille, même quand vous êtes nombreux dans la famille, il y aura toujours la personne qui fera la différence, qui sera distinguée des autres, qui sera remarquée par rapport aux autres, qui atteindra des niveaux que les autres ne peuvent jamais atteindre. C'est comme ça dans la vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire tout simplement à Pierre, selon ce qu'il veut lui dire, vous êtes nombreux à être réclamés. Mais je m'en fous des autres. Les autres, là, ce n'est pas un souci. Mais toi, je dois prier pour toi. Afin que toi, tu t'occupes des autres. Parce que ma main est sur toi. Oh my God. Il y a toujours dans la famille quelqu'un que Dieu choisit toujours. Il y a toujours dans une corporation quelqu'un qui doit te tirer du lot. Lui là, il a une mission spéciale avec un Dieu spécial. Laisse-moi t'annoncer ce soir, tout le monde n'est pas venu à l'église ce soir. Tout le monde n'est pas dans ce temple ce soir. Mais toi tu es là. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui ne sont pas là, ils n'étaient pas destinés à écouter ce que je dis ce soir. Mais toi, tu as été destiné à recevoir le message que tu attends ce soir. C'est pour te dire, tu n'es pas dans le cas général. Toi, tu es un cas particulier. Tu n'es pas un cas général. Les autres dans la famille sont des cas généraux. Mais toi, tu n'es pas un cas général. Toi, tu es un cas particulier. Tu es un cas exceptionnel. Bien-aimé, c'est comme quand on étudie en mathématiques, on dit la règle générale. Et puis à la fin, on dit cas particulier. Toi, tu es un cas particulier. Tu es un cas particulier. Examine-toi toi-même. Pourquoi tu dois écouter ceci? Pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi? C'est parce que tu as une mission. Toi, tu as une responsabilité. Et quand tu seras bien assis, quand tu seras bien établi, c'est toi qui as la charge de sortir les autres, de conduire les autres, de guider les autres. Tu as le leadership en toi. Tu es le leader de ta famille. Tu es le guide de ta famille. Tu es le patron de ta famille. Mais tout simplement, tu ne sais pas qui tu es. Que quelqu'un me réponde amen. Je ne suis pas venu pour te raconter des bobards. Je ne suis pas venu pour te raconter une histoire. Je suis en train de te témoigner ma vie. Frères et sœurs, j'ai examiné ma propre famille. Bien-aimé. Donc dans ma famille, mon père est le Benjamin dans sa famille. Et moi, je suis le Benjamin dans ma famille. J'ai examiné la situation de ma propre famille. C'est qu'on appelle émergence familiale. Bien aimé, on avait un grand frère. C'est lui qui m'a élevé. C'est lui qui s'est occupé de moi. Ce monsieur, il est mort à fleur d'âge, emporté par une maladie. Jusqu'à ce jour, on l'appelait le baobab de la famille. Depuis qu'il est parti, bien aimé, l'émergence n'est pas au rendez-vous. J'ai prié le Seigneur. J'ai cherché Dieu.
Je continue à le chercher. Dieu m'amène dans sa parole. Il me dit, lis ma parole. J'ai lu ce passage. Il dit, Satan vous a réclamé. Il a réclamé toute la famille. Personne n'a réussi à émerger. Mais toi, j'ai prié pour toi. C'est pourquoi j'ai pris conscience. Je suis devenu conscient de qui je suis. Je suis quel genre de personne. J'ai la responsabilité. J'ai la responsabilité aussi de sortir ma famille du bourbier, de la pauvreté, de la misère. C'est le rôle que je dois jouer. Bien-aimé, Dieu a prié pour moi. Je suis le seul. Je suis le premier à être appelé à servir Dieu. Il n'y a pas un autre serviteur depuis mes aînés. Même dans la famille élargie. Je ne parle pas de ma famille restreinte. Toute la famille élargie. Je suis le premier. Le seul man of God de ma famille. Je ne prends plus avec légèreté mon appel. Je ne m'amuse plus avec mon ministère. Parce que je sais que je suis le guide. Je sais. J'ai la conscience. Je parle même à Satan. Que tu le veuilles ou non, ce qui a été prévu, que je le fasse pour ma famille, cela se fera. Que tu t'élèves, que tu t'opposes à moi, que tu me réclames, réclame les autres. Je ne suis pas les autres. Je ne suis pas comme les autres. Moi, c'est moi. Pour moi, c'est un autre cas. Je suis un cas exceptionnel. Je suis un cas particulier. Ce que tu as fait avec les autres, jamais tu ne le feras avec moi. Dans le nom de Jésus, je sais en qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai donné ma vie. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui mène les combats et qui me donne la victoire. Je vais remporter toutes les batailles. Je vais les remporter dans le nom de Jésus. Laisse-moi te communiquer cette détermination. Laisse-moi te communiquer aussi cette foi. Tu es le guide de ta famille. Dis-toi, ta famille aussi sera sauvée par toi. Ta famille sera libérée par toi. Elle deviendra aussi riche par tes prières. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élément sur qui Dieu compte. Tu n'es pas n'importe qui. Que quelqu'un me réponde amen. Que le peuple dise amen à haute voix. Crois en Dieu et crois en toi. Et une fois en Dieu, tu réussiras aussi. Tu réussiras aussi. Tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi, tu seras le Joseph de ta famille. Tu seras toi aussi le Esther de ta famille. Cela se fera, que le diable le veuille ou non. Même s'il y a plusieurs chrétiens dans ta famille. Mais toi, tu es un cas particulier. Toi, tu es un cas unique. Toi, tu es un cas exceptionnel. Que quelqu'un me dise amen ce soir. Que quelqu'un me réponde amen. Amen que j'avance. Parce que je vais proclamer sur ta vie un changement ce soir. Une transformation ce soir. Tu ne seras plus jamais la même. Tu seras révolté au-dedans de toi. L'ennemi t'a trahi. Il t'a combattu. Mais il ne sortira pas vainqueur. Parce que la parole t'a déjà rendu plus que vainqueur. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Amen. Tu as réclamé les autres. Mais moi, il y a quelqu'un qui a pensé déjà. Alléluia. Amen. Quand on parle de la captivité, briser les limites de la captivité. C'est quoi une captivité d'abord? Une captivité, c'est le fait de rendre quelqu'un captif. Le problème dans la captivité, écoutez-moi très bien.
Même quand vous regardez l'histoire de la réclamation, on dit Satan vous a réclamé. Je vais revenir un peu là-dessus. Qui était Pierre? Un serviteur de Dieu. Un apôtre de surcroît. Mais quand on dit vous là, vous là c'est qui? Soit Pierre avec sa famille, soit Pierre avec les autres apôtres. Ils ont été réclamés. On ne peut pas réclamer quelqu'un qui n'a rien. Oh my God. On ne peut jamais réclamer quelqu'un qui n'a rien. Qui a été réclamé? Un apôtre. Un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir les combats qui sont les hommes de Dieu. Qui sont ceux des hommes de Dieu. Ne vous amusez pas avec l'appel de Dieu. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des églises. Le monde des ténèbres tient un conseil et décide de s'attaquer à une communauté. De s'attaquer à une communauté. Ne vous amusez pas avec l'église. Là, c'est un apôtre qui a été réclamé. Mais on ne peut jamais réclamer quelque chose sans qu'il y ait un motif. Si le frère que voici, un bon matin se pointe à ma porte, il vient me demander de l'argent. Et avec insistance, c'est qu'au préalable, il y a eu un accord entre lui et moi. Et sûrement il m'a passé de l'argent. Je n'ai pas respecté le délai. Il se voit dans les conditions de venir faire une réclamation. La réclamation ne vient pas pour rien. Parce qu'une réclamation, c'est une revendication. Ça peut être une protestation. Ça peut être une contestation. Beaucoup d'entre vous ici, ils ont des contestations spirituelles sans le savoir. C'est pourquoi je parle de la captivité. La captivité, c'est le fait d'être captif. Mais quand l'ennemi te rend captif, la captivité elle-même, elle est spirituelle. Mais ses effets sont physiques. Vous comprenez? La captivité elle-même, elle est spirituelle. Mais les effets, les conséquences de la captivité sont naturelles ou physiques. Quand on rend un peuple captif, on peut rendre toute une famille captive. On peut rendre toute une région captive. On peut rendre tout un peuple captif. Bien-aimé, tels que les enfants d'Israël. Généralement, quelqu'un qui est dans la captivité, l'ennemi s'arrange toujours pour le maintenir dans l'ignorance. Est-ce qu'on se comprend? Il s'arrange toujours pour que tu demeures dans l'ignorance de ta captivité. Amen. Amen. Il y a captivité où on te rend, parce qu'un captif c'est un esclave. Amen. Amen. Un captif, c'est un esclave. C'est pourquoi j'explique souvent aux gens, il y a la différence entre un prisonnier et un esclave. Est-ce qu'on se comprend?
Un prisonnier, il est entre les quatre murs. Il est dans une cellule. Pour quelqu'un se retrouve en prison, il faut qu'il ait commis un délit et qu'il soit jugé coupable et qu'il y ait une sentence sur sa vie et qu'il soit gardé captif dans la prison. Et ça, c'est très différent. Mais l'esclavage n'est pas pareil. Cette captivité-là n'est pas pareille. Un esclave, lui, généralement, il est innocent. Il n'a rien fait. Donc, un plus puissant que lui, il vient, il l'envahit, il a sujeté, il fait de lui ses travailleurs. Vous devenez ses esclaves. Vous travaillez même sans salaire. Vous travaillez pour des salaires minables. Vous n'avez pas où réclamer. Il s'impose à vous. Et vous n'avez rien à dire. Parfois on vous chicote. On vous fait des travaux forcés. Ça, c'est l'esclavage. On te fait travailler. Tu n'as même pas d'heure fixe. Ce que vous appelez généralement les heures supplémentaires. Parfois vous en faites. Vous n'avez même pas de salaire. Ça, c'est une forme de captivité. Spirituellement vous êtes captif. Mais les effets sont physiques. Vous comprenez l'esclavage? Vous comprenez la captivité? Beaucoup d'entre nous sont captifs. Mais ils ne le savent pas. Ils se contentent. Ils se contentent de manger des miettes. J'ai dit au Seigneur, je ne suis pas un chien. Parce que la femme qui est venue voir Jésus, il a demandé un miracle à Jésus. Jésus lui a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. La femme lui a dit, mais les chiens mangent même les miettes qui tombent en bas de table. Je refuse de me contenter des miettes qui tombent de la table. Parce que ta parole me dit, je ne prendrai pas les miettes qui tombent de la table. Tu me feras asseoir plutôt. Oh my God. À la table des grands. Je dresse devant moi une table. Devant mes adversaires. Tu windes ma tête et ma coupe déborde. C'est moi qui dois m'asseoir à la table. Je ne dois plus me contenter aujourd'hui des miettes qui tombent en bas de la table. Refusez cela. Dans le nom de Jésus. Vous n'êtes pas des chiens. Vous êtes des ayants droit. Vous avez le droit de vous asseoir aussi à la table des grands. À partir de ce soir, tu dois briser les limites. Que quelqu'un me dise Amen. Pourquoi? C'est vous qui devez vous contenter des miettes. Ah non. La tendance doit changer. Les choses doivent changer. On doit renverser ça. Mais devenez d'abord spirituel. Parce que la captivité, elle commence d'abord spirituellement. C'est d'abord spirituellement que tu dois d'abord la vaincre. Et ici dans le physique, les choses vont devenir simples, vont devenir faciles. Maintenant dans le physique. Alors, si tu mènes un combat physique, bien aimé, tu perdras beaucoup de temps. Le temps passera. Et cela contente le diable. Quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? Le peuple avec moi. Bien aimé. Bien aimé, laissez-moi vous choquer ce soir. Cette communauté, à moins que vous soyez aveugle,
Si Dieu vous a orienté ici, je le crois. I believe que ce n'est pas pour rien. Parce que ici, ça fait partie d'une famille qui a toujours engendré des leaders. Je ne le dis pas par rapport à votre Cotonou. Papa, vous témoignez depuis la Côte d'Ivoire. C'est la première communauté qui a conquis la commune de Cocody. Des hommes sont sortis de cette famille. Des grands hommes bénis. Laissez-moi vous dire, profitez de cette saison. Profitez de ce vent-là. Vous n'êtes pas venus pour suivre ceux qui sont devenus riches. Non. Vous êtes venus vous-même afin que Dieu vous rende aussi riche. Que quelqu'un dise Amen. Votre quotidien doit changer. Quittez la captivité. Satan vous a maintenu dans la captivité. Vous-même sortez de la captivité. La parole déclare. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laissez-moi vous dire, il y a deux sortes de libération. La libération d'un prisonnier, cela s'appelle acquittement. Je ne sais pas dans la langue locale. Quand on libère un prisonnier, on dit qu'on l'a acquitté. On ne peut pas acquitter un esclave. On ne peut pas acquitter un captif. La libération d'un captif, on appelle cela affranchissement. C'est pourquoi la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce verset-là, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les convertis, c'est pour l'église. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. L'affranchissement d'un esclave n'est pas décidé par le maître. Le maître n'aimera jamais te laisser t'affranchir tant que toi-même tu ne prends pas conscience et que tu ne revendiques pas et que tu ne t'élèves pas pour décider que moi, bien-aimé, laissez-moi vous dire, parce que quelqu'un qui est venu vous envahir, il vous a envahi sur votre propre sol. C'est comme quelqu'un qui est venu dans ta maison. Il a possédé ta maison parce qu'il est fort. Il commence à se lever le matin. C'est toi qui dois commencer à le servir. Et pourtant tu es chez toi. Tu es dans ta maison. Sur ta propre terre. La terre que tes ancêtres t'ont laissée. Quelqu'un d'autre vient de loin. Il vient, il possède. Il commence à faire la loi. Il t'impose sa loi. Tu deviens son esclave. Tu fais sa volonté. Bien-aimé, tant que toi-même tu ne te lèves pas un matin pour décider que tu dois mettre fin à cet état de choses, c'est lui qui t'a rendu esclave, qui est devenu ton maître. Lui, ça va lui faire plaisir de te garder toujours dans ces conditions. Mais le jour, un jour, quand tu vas te lever, un jour, quand tu vas t'énerver, un jour, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour pour l'ancien des jours. Oh! Hey! Tant que l'esclave ne prend pas la résolution de s'affranchir lui-même, bien-aimé, c'est lui qui l'a rendu esclave, qui est maître de sa vie, doit toujours se contenter que lui soit comme sa machine, que tu sois comme sa machine, que tu lui produises toujours. Mais le jour où tu vas prendre conscience, bien-aimé, c'est comme en Afrique du Sud. Il y a eu une période qu'on appelait l'apartheid. Les Blancs sont partis de chez eux là-bas. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils se sont assis.
ils ont imposé leur loi. Il y avait des routes pour les noirs. Il y avait des rues pour les blancs. Il y avait des écoles pour les noirs. Il y avait des écoles pour les blancs. C'était un esclavage. Là, le plus grand est venu vous dominer chez vous. Mais il y a aussi l'esclavage et la captivité. Où on vient, on te prend de chez toi. Ça, c'est la captivité par déportation. C'est la captivité par déportation. Parce que le premier cas, c'est la captivité par évasion. Mais la seconde captivité, ça c'est de la déportation. Comme nos frères qu'on appelle les Afro-Américains. Et on a déporté leurs ancêtres. Nos ancêtres à nous tous d'ailleurs. Il y avait des endroits. Le Bénin même a des endroits touristiques où les gens viennent visiter ici. À Ouida. Quand vous allez au Ghana, il y a Cape Coast. Quand vous allez au Sénégal, l'île de Gorée, c'était des grands comptoirs. Au point où on a donné ces endroits de comptoirs pour la vente des êtres humains. Alléluia. On les a déportés. On les a envoyés aux Amériques. On leur a imposé des travaux forcés. Ils n'avaient pas de salaire. Ils ne pouvaient rien revendiquer. Bien aimé, si vous regardez vous-même, parfois il y a des choses que vous faites. Parfois vous dites, ah, ça aussi c'est la volonté de Dieu. Bon, si c'est cette volonté de Dieu là même, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait 2 ans. Tu as tapé 5 ans dedans. 10 ans dedans. C'est toujours la volonté de Dieu. Ça ne change pas un peu. Ça ne fait que s'empirer. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, la captivité aussi, c'est quand l'ennemi même se sert de la parole. Ce n'est pas la première fois. Quand il allait tenter Jésus, il lui a dit, il est écrit. Vous savez que le diable connaît la parole. Que beaucoup de chrétiens. Vous comprenez? Amen. Amen. Il est écrit. Il peut connaître la parole. Mais la chose qu'il ne peut jamais avoir, c'est la révélation de la parole. Parce que la révélation, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Et jamais, et au grand jamais, le diable ne peut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes les plus privilégiés. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie à nous, Abba Père. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Parce que toi tu as la révélation. Même s'il vient avec la parole, il vient avec la parole, la lettre. Mais toi tu n'as pas la lettre. Toi tu as le réma. Avec le réma, tu changes son plan. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi ce soir, ton identité doit changer. Ton attitude doit changer. Alléluia. Amen. Que quelqu'un réponde Amen.
refuse l'esclavage. Dis dans ton cœur, je ne demeurerai pas esclave. À partir de ce soir, ça doit prendre fin. À partir de ce soir, c'est la fin du cycle. À partir de maintenant, les choses doivent changer. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un me réponde Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et crier à haute voix Amen? Sors de la captivité. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis une chose. C'est celui qui est en esclavage qui prend la résolution. À tes résolutions répondra ton succès. Prends la résolution. Ta manière de prier doit changer. Ta méthode d'agresser le monde des ténèbres doit changer. Tu dois sortir d'esclavage. Tu dois pousser les limites. Tu dois briser les limites. Le diable t'a imposé les limites. Il a dit, toi, tu n'arriveras pas là-bas. Tu vas rester ici. Mais toi-même, lève-toi. Déplace les limites. Fais avancer les limites. Fais avancer la barrière. Fais avancer les frontières qui t'ont été imposées. Déterre les bords. Fais-les avancer. Que tes ennemis reculent. Qu'ils rougissent. Qu'ils tombent. Et que toi tu avances. Que quelqu'un dise Amen. Que ta prière change. Dis avec moi ce soir. Ce soir. Ce soir. Je fais avancer les limites. Je progresse. Que mes ennemis tombent. Qu'ils reculent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Jésus. Répondez-moi Amen. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Les limites t'ont été imposées. Il y a quelque chose que vous oubliez. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai dit la captivité, elle est spirituelle. Mais ses effets sont physiques. Vous voyez, un esclave peut se marier. Vous comprenez? Il peut se marier. Oui, il peut se marier. Mais comment nos parents là en Amérique se sont multipliés? Ils se sont mariés. Ils se marient mais étant esclaves. C'est pas le fait de te marier qui fait que tu n'es pas dans l'esclavage. Un esclave, il ne peut que se contenter de ce qu'on lui donne. Il peut beaucoup travailler. Du matin au soir. Même si on lui a donné 100 francs, il n'a aucun droit de réclamation. Tout simplement parce qu'il est esclave. Tu peux faire ton commerce. Tu calcules ce que tu gagnes dans le mois. En principe, tu devrais au moins compter jusqu'à 300 400 000. Mais tu dois te retrouver avec, tu as vendu seulement pour 20 30 000. Quand tu calcules l'argent que tu as mis dans les transports, manger tout ça là, tu es même déficitaire.
Ça, c'est l'esclavage. Spirituellement bloqué, mais physiquement en train de souffrir. On t'a imposé les limites. Toi, dans ton commerce, jamais par mois, tu ne peux jamais obtenir 50 000. Si tu as trop vendu, c'est 40 000. Je connais un frère, parce que ce message a troublé l'église de Ménotin. Papa, il a rendu témoignage. Il dit qu'il est un bon mécanicien. Il dit que depuis qu'il travaille, jamais, il n'a jamais atteint 1 million. Il peut aller jusqu'à 900 quelques poussières. Mais 1 million, on lui a imposé les limites. Toi, tu ne peux jamais atteindre les 1 million. C'est que on lui a imposé les limites. Maintenant que tu es conscient de ça, brise les limites. Bien aimé, quand tu as les limites, c'est comme si on avait planté des bornes. On dit c'est ici. C'est comme ça, c'est le Togo. Le Togo, c'est le cercle des millionnaires. C'est comme tu es de l'autre côté. C'est le cercle des centenaires de mille. Tu ne peux que te contenter des centaines de mille. Mais tu ne peux pas accéder aux millions. Maintenant là, déterre les bords. Déterre-le. Brise les limites. Brise les frontières. Brise les barrières. Fais progresser les bords. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Shika brau tarabagando robobo. Yendorobo sakaya narababa. Brise les limites. Brise les limites. Brise les frontières. Brise les barrières. Déterre les bords. Fais-les progresser. Fais-les avancer. Rentre dans le cercle de grands. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Shaka baba kando robobo. Yika brau tarabakanto robo kantarababa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Je suis inspiré. Papa, avec ta permission, je vais vous faire une proposition. Il y a certaines choses là. Ce n'est pas en faisant des petites prières. J'ai expliqué ça au pasteur Frédéric. J'ai dit, homme de Dieu, je veux me sacrifier. Parce que moi-même aussi, les limites qu'on m'a imposées là, je vais les déborder. Tous les jours, de mardi jusqu'à vendredi, on se retrouve, malgré les programmes du soir, on se retrouvait au temple de 6h à 7h. Quand tu quittes de là, tu attaques en même temps ta journée. J'ai besoin de guerriers. J'ai besoin de gladiateurs. Les gens qui peuvent se lever le matin et monter dans l'arène et précéder l'aurore. Avant que les soleils ne se lèvent, tu es déjà en contact, en train de détruire le monde éternel. Ce qui à toi ne viendra pas comme ça. C'est quand tu auras combattu, quand tu auras mené des combats. Permets, si vous voulez, demain à 4 ou à 6 heures du matin, parce qu'il y en a qui habitent loin,
À 6 heures, on se retrouve ici. Bien aimé, on va savoir si Jésus qui est ressuscité des morts là, il est avec nous, il n'est pas avec nous. Que quelqu'un me réponde amen. Demain à 6 heures, tu le permets, papa? De 6 heures à 7 heures. 1 heure de temps. La Bible dit 1 heure dans ses parvis. Vaut que 1000 ailleurs. On se retrouve ici demain à 6 heures. Bien aimé, quand l'ennemi vient te pétiner, il ne te demande pas pardon. Quand il veut te faire du mal, il ne te demande pas pardon. Pourquoi toi tu dois négocier ce qui est à toi? Il n'y a pas de négociation. Le diable n'est pas votre camarade d'enfance. Il est votre ennemi de naissance. Vous m'entendez? Le diable, il n'est pas votre camarade d'enfance. Il est votre ennemi de naissance. Dès que tu es sorti du ventre de ta mère, tu as déjà déclaré la guerre. Bien aimé, à partir de cet instant, j'aimerais que tout le monde prenne conscience. Parlez aux autres. Nous sommes dans une bonne saison. Ce qui est à toi est à toi. Je prie que quiconque détient ta part et qui n'a pas le mandat, que le Dieu que je prie et prêche s'occupe de son cas au nom de Jésus. Élève ta voix avec moi ce soir. Ce soir, je me lève en esprit. Je brise les limites. Je brise les limites. Je brise les frontières. Toutes les barrières qu'on m'a imposées spirituellement, je les brise. Au nom de Jésus, je déterre les morts. Je déracine les morts. Je les fais avancer. Je les fais progresser. Et mes ennemis reculent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie. Let you pray. Sois béni. Merci. Alléluia. Amen. Levez vos mains vers le trône de grâce. Que toutes les limites qu'on t'avait imposées, que toutes les limites qu'on a posées devant toi, depuis tes parents, tes grands-parents, qui aujourd'hui t'a bloqué, a bloqué même ta famille dans la misère. À partir de ce soir, je déclare la fin du cycle. Je déclare la fin du cycle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Pars avec cette flamme dans ta maison, dans ta famille, partout où tu vas entrer. Que cette flamme brûle et brille en toi. Et que tu fasses reculer les bornes. Tu pousses les bornes au nom de Jésus. Que tu prennes ta part dans le nom de Jésus. Que tout le peuple réponde amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas baisser ta tête, tu vas élever ta voix.